Si vous envisagez de venir en Chine pour vos achats, voici les 3 choses que vous devez connaître. Surtout, à ne négliger aucun de ces 3 points. Salut à tous et bienvenue sur Réussir avec la Chine. La chaîne qui vous montre des opportunités, des vraies opportunités que vous pouvez saisir au niveau de la Chine et voir votre business évoluer très rapidement. C'est également la chaîne qui ouvre vos yeux sur beaucoup de choses que d'autres personnes vous cachent. Si vous envisagez de venir en Chine pour vos achats, voici les 3 choses que vous devez connaître. Surtout, à ne négliger aucun de ces 3 points pour réussir votre voyage de business en Chine. Vous savez, aujourd'hui, la Chine est considérée comme le marché du monde parce que tous les pays du monde achètent les articles en Chine. C'est vrai que jusqu'aujourd'hui, il y a encore des personnes, surtout en Afrique, qui ont encore cette mentalité-là que non, la Chine n'a pas les produits de bonne qualité, ce qui est archi faux. Généralement, ces personnes vont se dire, moi, je préfère commander en Turquie, je préfère commander à Dubaï, je préfère commander en Europe, aux États-Unis et tout autre. Sauf que si vous faites un tour dans le marché international de Yiwu, vous allez voir toutes ces nationalités-là dans le marché international de Yiwu en train d'acheter des articles, faire même marquer dessus, fabriqués dans leur pays. C'est-à-dire, si tu es par exemple français, il va écrire sur le produit fabriqué en France. Pourtant, l'article est fabriqué en Chine. Donc, sachez qu'il y a tout en Chine. Toutes les qualités confondues, ça dépend de votre moyen. Combien est-ce que vous êtes prêt à acheter? La Chine fabrique en catégorie 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, ça dépend de votre pouvoir d'achat. On vous donne ce que vous voulez. Entrons donc réellement dans le vif du sujet du jour. Voici donc les 3 choses que vous devez savoir avant de venir en Chine. Si vous voulez arriver ici, achetez vos articles surtout dans des usines à des prix très bas. La première des choses, c'est d'avoir le cash. C'est vrai que lorsqu'on envisage se déplacer pour la Chine, pour le business généralement, on va faire beaucoup de recherches avant de se lancer. La plupart des personnes vont aller sur le site comme Alibaba ou bien d'autres sites, rechercher des usines dans ces sites, essayer d'entrer en contact avec eux. Par exemple, ils vont leur demander, OK, si j'arrive en Chine, est-ce que ça sera possible pour vous d'accepter les virements à l'international? C'est-à-dire, vous achetez en Chine, ils finissent de préparer votre commande, une autre personne dans votre pays transfère l'argent directement dans le compte de l'usine. La personne va vous dire oui. Sauf que la personne qui est en train de vous dire oui au bout du fil ne travaille pas dans l'usine. Et généralement, il s'agit là des personnes qui travaillent avec des usines comme des agents, c'est-à-dire qu'ils comprennent le système international, ils comprennent le commerce international et ils ont des banques qui peuvent recevoir de l'argent à l'international. Ça fait de la personne déjà une intermédiaire. Dans le plus pire des cas, c'est plutôt une personne qui est en contact avec une autre personne qui connaît l'usine. Ça veut dire que cette fois-ci, il y a 2 intermédiaires avant l'usine. Ces personnes donc, avec ces renseignements, peuvent parfois se fier à cela, venir en Chine et espérer acheter dans de vraies usines et faire des virements bancaires, ce qui n'est pas possible. Je vais vous dire donc un secret. Les usines en Chine, généralement, se trouvent dans des zones reculées. Ça ne se trouve pas en ville. Les usines n'acceptent pas de transfert d'argent venant de l'international parce que, ils n'ont pas ce type de compte. Dans leur zone reculée, il n'y a que des banques locales. De 2, l'usine ne vend absolument rien. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos précédentes. L'usine en Chine ne vend pas. L'usine se concentre uniquement de la fabrication. Il fabrique pour une personne. La personne donne son argent. Pour l'usine, s'arrête là. Il n'a pas donc besoin de se casser la tête à avoir des comptes internationaux et tout. Le deuxième point, c'est la langue. Comme je disais tantôt, les usines se trouvent dans des zones reculées. Et dans des zones reculées, c'est difficile de trouver des personnes qui parlent ne serait-ce qu'un tout petit peu anglais ou français. Lorsque je dis un tout petit peu, ça veut dire même le bonjour, bonjour, bonsoir.
Et généralement, même la langue chinoise qu'on parle dans ces localités-là, ce n'est pas forcément le chinois qu'on apprend à l'école. Ça veut dire qu'il faut absolument être une personne du terrain pour pouvoir comprendre ce langage. Toi qui envisages de venir en Chine, à moins que tu ne parles chinois, à moins que tu ne comprennes ces langues locales-là, il faudra envisager à avoir un agent. Mais vous devez avoir un vrai agent parce qu'il y a des agents qui ne pensent qu'à eux-mêmes, quitte à négocier mal certaines fabrications pour avoir toujours plus de gains. Donc, vous devez avoir un bon agent. Surtout, vous devez essayer au maximum de tisser de bonnes relations avec vos agents. N'essayez toujours pas de sauter d'un agent à l'autre. Établissez une relation à long terme avec votre agent. Si vous avez un agent fiable en Chine, il va beaucoup aider votre business. Il va vous permettre d'économiser en tout. Argent, énergie et surtout le temps qui est très important dans le business. La bonne nouvelle ici, c'est que nous avons une entreprise en Chine qui a des agents fiables, c'est-à-dire des agents qui parlent anglais, français, arabe, chinois en votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans vos achats. Et également, vous pouvez avoir des partenariats à long terme avec nous pour le suivi de tous vos business ici en Chine. Le troisième et le dernier point, c'est la planification. Vous devez avoir un planning avant de quitter votre pays. Généralement, c'est même bien de travailler sur ce planning avec votre agent qui se trouve en Chine. Lorsque vous arrivez en Chine, surtout pour ceux qui viennent pour la première fois, tout est moins cher, tout est beau et moins cher à vos yeux. Ça veut dire que vous pouvez venir pour acheter les téléphones portables avant même d'arriver au rayon téléphone. Puisque vous ne vous connaissez pas, vous allez vous mettre à demander, on vend le téléphone ou on fait ceci ou on va vous indiquer. Avant d'arriver au rayon téléphone, vous aurez dépensé peut-être la moitié d'argent que vous avez apporté pour les téléphones. Ou bien, vous avez même tout dépensé. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui arrivent en Chine pour acheter un article. Ils finissent par rentrer sans avoir acheté cela. Parce qu'ils ont trouvé d'autres choses qui trouvent que non, c'est vraiment trop bon. Le prix est très moins cher avant même d'arriver sur ce qu'ils étaient venus acheter en Chine, ce qui n'est pas très bon. Un mauvais planning également peut vous permettre de perdre en temps. Vous tournez, vous finissez par épuiser le nombre de jours qui vous a été accordé pour vos achats. Je parle là de votre visa. Et lorsque vous l'avez épuisé, sans vous en rendre compte, vous entrez dans ce qu'on appelle en Chine le overstay, c'est-à-dire vous avez dépassé la durée qui vous a été accordée et vous courez beaucoup de risques. La première des choses que vous courez, ça peut être les amendes et les pénalités, qui peut aller jusqu'à 10 000 yuans. La deuxième chose que vous courez, ça peut être une arrestation et une détention. On peut vous détenir. Et lorsqu'on vous détient, c'est pour qu'à la fin de la détention, vous payez encore une amende avant qu'on ne vous déporte dans votre pays. Le troisième risque que vous courez et qui est même le plus grave, c'est qu'on peut vous interdire l'entrée en Chine. C'est-à-dire, pour un bon bout de temps, vous ne serez pas autorisé à demander le visa pour entrer en Chine. Ce qui peut être un frein pour votre business. Alors, nous espérons que cette vidéo vous a plu et que ça vous a également édifié. Si vous envisagez de venir en Chine, n'hésitez pas de nous contacter pour que nous essayions de vous accompagner le plus que nous pouvons. Car notre objectif reste l'évolution de l'Afrique. C'est pour cela que nous mettons beaucoup d'accent à encourager les petits business. D'ailleurs, nous vous informons que nous avons lancé un programme pour encourager les petits business, les vrais. Vous savez, il y a des personnes qui préfèrent venir en Chine, commander les t-shirts et demander qu'on floque dessus. Et d'acheter une machine d'impression qui ne coûte généralement pas très cher en Chine, créer sa petite entreprise dans son pays où il imprime ces t-shirts-là pour les autres. En même temps, vous créez de l'emploi pour les autres, vous faites de l'argent à long terme et plus facile. Ici s'arrête notre vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et surtout regarde les vidéos précédentes. Tu vas aimer et tu vas te sentir en Chine étant chez toi. À très bientôt pour une nouvelle opportunité. 我跟他做生意，我觉得特别开心，大家也可以试一下。